Bonjour à tous. Donc, merci d'être là si nombreux. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette journée Injustice de genre en santé, regard croisé. Donc, moi, je suis Gwen Banviel, épidémiologiste à l'INSERM. Et donc, cette journée est une journée organisée par l'Espace Éthique et qui a été co-organisée par le CESP, donc le Centre d'épidémiologie et santé des populations, un centre de recherche en épidémiologie et en particulier par l'axe transversal inégalité sociale, genre et santé du CESP et aussi par l'INED. Donc voilà, on va avoir un programme très chargé, donc je passe la parole à mes collègues. Bonjour à toutes et tous. Paul Louvet-Julie, je travaille à l'Espace Éthique de France, notamment avec Alexis Radiacoulet, qui a encore organisé avec nous cette journée, et aussi avec Élise de la a également coordonné cette journée qui se présentera. Alors, c'est une journée éthique et santé publique. C'est la 6e journée d'un cycle qui a commencé en 2020. Et l'objectif de ces journées, c'est de consacrer un espace de réflexion à l'ensemble des questions éthiques que soulèvent aussi bien des décisions en santé publique, des dispositifs comme le dépistage, la vaccination par exemple, des concepts aussi et des pratiques ordinaires en santé publique. 2020-2021, c'était des années de lancement, des journées généralistes. En 2022, nous avons eu une journée intitulée « Quand le soin est facteur d'inégalité ». 2023, une journée sur le dépistage. En 2024, une journée sur le climat. Tout est sur la chaîne YouTube de l'Espace Éthique et celle-ci le sera également grâce à Patrice Dubosc qui filme cette journée. Alors, nous vous devons quelques explications sur les termes de notre journée. Donc, injustice de genre en santé, regard croisé. Je commence par peut-être le plus facile, regard croisé. À chaque fois, nous avons veillé à aborder les 4 questions, les quatre sphères de formation des injustices en croisant 3 regards. Un regard plutôt quantitativiste, un regard plus ethnographique qui explore les vécus. Tous deux pour mettre en lumière des différences, des inégalités et leurs mécanismes de formation. Et enfin, un regard éthique qui a vocation à formuler et à résoudre des problèmes éthiques. Voilà. Ensuite, nous parlons ici d'injustice. Il y a parfois, souvent, un amalgame qui est fait entre inégalité et injustice que nous voulons ici déjouer. L'inégalité, peut être définie comme une différence, mais une différence particulière, une différence quant à la possession d'un avantage ou de ce qui est considéré socialement comme un avantage. Par exemple, nous sommes plus ou moins endurants à l'effort physique, nous sommes plus ou moins à l'aise pour parler en public, nous sommes plus ou moins exposés à des maladies suivant une multitude de déterminants. Est-ce que toutes les inégalités sont injustes ? Les femmes vivent, comme on le sait, plus longtemps si on se réfère seulement à l'espérance de vie, et non à l'espérance de vie sans incapacité. Les femmes vivent en France plus longtemps que les hommes. La longévité est un bien socialement valorisé, c'est un avantage. Donc les femmes sont plus avantagées que les hommes de ce point de vue-là. Est-ce une injustice ? Les rockstars, les sportifs de haut niveau ont aussi une espérance de vie moindre que le reste de la population. Est-ce une injustice ? Intuitivement, on a du mal à le penser. Ou alors, si on voulait le montrer, il faudrait montrer que ces inégalités sont générées et entretenues par des processus injustes. Et donc, c'est là, selon nous, la différence entre l'inégalité et l'injustice. Et ce sont ces processus injustes de formation des inégalités de santé, mais aussi des vulnérabilités de santé que nous allons essayer d'examiner ici. Toute la question est aussi de savoir ce qui définit l'injustice dans ces processus. Est-ce que c'est une distribution de biens ou de ressources qui est injuste ? Est-ce que l'injustice doit être définie en termes relationnels, comme des relations injustes, relations de domination, d'oppression, d'exploitation? C'est ce que nous allons voir aussi.
Voilà, je laisse la parole maintenant à Alexis pour continuer cette définition des termes. Et, alors oui, alors la deuxième partie du titre, c'est donc la mention du genre. Alors le genre, c'est une notion vraiment complexe pour laquelle je ne peux pas du tout dire que je sois expert. Il y a plein de manières différentes de penser le genre. Là, en l'occurrence, ce qui va être vraiment au cœur de nos questionnements d'aujourd'hui, c'est le genre en tant qu'assignation sociale, souvent binaire, les femmes, les hommes, qui fait qu'on perçoit et qu'on traite les individus différemment en fonction de cette assignation. Alors, comme vient de dire Paul Loup, différemment, c'est peut-être pas forcément toujours injuste, et c'est aussi ça le but de la journée, c'est de se demander en quoi ces traitements différenciés doivent être injustes. Et on parle souvent du genre aujourd'hui comme identité. Alors, le genre comme identité, ça découle bien sûr de ces opérations d'assignation sociale, hein. Et ça pose aussi de nombreuses questions d'injustice. D'ailleurs, qu'on travaille aussi par ailleurs à l'espace éthique en ce moment, en travaillant la question de la place de la médecine dans les transitions de genre. Ce ne sera pas le prisme central de la journée aujourd'hui. Il n'y a pas spécifiquement d'intervention sur la transidentité, même si bien sûr il y a des ponts à faire et si vous voulez les faire, vous êtes bien sûr les bienvenus. Et puis, donc en fait, avec cette définition du genre, peut-être qu'un titre encore plus judicieux aurait été de dire injustice sexiste. On serait peut-être encore plus parlant par rapport à la manière dont on emploie ces termes. Mais on a choisi quand même le mot genre parce que on peut aussi aller se demander s'il n'y a pas un lien conceptuel entre le genre et l'injustice. Alors là, on va beaucoup parler du genre, comment ces assignations font qu'il y a des conséquences injustes dans les traitements différenciés. Mais au fond, on peut aussi se demander si le genre lui-même n'est pas injuste, finalement. Est-ce que les injustices sexistes, c'est pas peut-être constitutif du genre? Est-ce qu'on peut, pour le dire simplement, est-ce qu'on peut imaginer le genre sans les injustices? Je trouve que c'est une question qui est pas évidente. Est-ce que si on peut se débarrasser de toutes les injustices en maintenant les assignations genrées, ou alors est-ce que assigner les individus de manière genrée, c'est forcément générateur d'injustice? Voilà pour l'explication du titre. Je passe la parole à Élise de la Roche-Brochard pour dire un petit mot aussi. Bonjour, donc moi je voulais juste souligner le contexte politique un peu particulier de cette journée qu'on n'avait évidemment pas anticipé. Donc comme vous le savez peut-être, la Maison-Blanche a pris un décret il y a un peu moins de 3 semaines, dont je vais vous lire le titre en français, je l'ai traduit: « Défendre les femmes contre l'extrémisme de l'idéologie de genre et restaurer la vérité biologique au sein du gouvernement fédéral ». Donc ce décret va avoir des implications importantes pour notre capacité à penser les injustices de genre, entre autres dans le monde académique et dans la société. Je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. En tout cas, ça pose plus que jamais la question de la production du savoir dans ce champ de recherche. Et donc je suis vraiment ravie de cette journée, de cette occasion d'échanger avec vous sur ces questions. Alors donc sur le plan pratique, la session est organisée, la journée est organisée en 4 sessions. On a voulu explorer comment est-ce que les injustices de genre dans différentes sphères de l'existence peuvent mener à des résultats injustes justement en termes de santé. Alors il y a bien sûr la sphère du soin qui sera la première session, qui est souvent la manière dont on pense la santé comme résultante de l'accès aux soins, de l'accès à la médecine, mais ça s'inscrit dans une journée éthique et santé publique, et donc on sait bien en santé publique qu'il n'y a pas que le soin qui détermine la santé des individus, et donc les 3 autres sessions explorent d'autres sphères, la sphère des relations interpersonnelles, de la vie privée, ce sera la 2e session si je me souviens bien de l'ordre. Puis l'après-midi, on aura la sphère professionnelle, la structure du travail, qui sera la 3e session, et la dernière session, la sphère de la production de connaissances, donc les injustices dans la science. Et pour celles et ceux qui sont arrivés, qui sont rentrés à partir de 9h, quand on a fait rentrer tout le monde, on a des feuilles d'émargement. Pensez à venir les signer au moment des pauses, ou à midi, ou à la pause après la première session, et à nous cocher si vous avez besoin d'une attestation de présence. Il y a une petite case prévue à cet effet. Chaque session dure 1h30, il y a 2 à 3 intervenants par session, et on va essayer de garder environ une bonne demi-heure pour la discussion avec vous et entre les intervenants.
Et donc, on va commencer avec la première session. Je vais inviter Fabrice Xil et Cécile Thomé à venir à la table. Et je donne la parole à Robin Michanon, historien des sciences et chargé de mission débat public à l'Espace éthique de France, pour la modérer.